Shalom à tous. J'aimerais inviter chacun d'entre nous à découvrir combien de fois Dieu nous aime, quels que soient nos défauts. Comme nous pouvons le lire sur cette image, Dieu ne choisit pas ceux qui sont qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Donc peu importe tes défauts, viens à lui tel que tu es. Il te donnera une image parfaite selon sa parole. Ne restons pas à la maison et dis, lorsque je vais arrêter de boire, de fumer, de chercher Marie des gens, je vais suivre Dieu. Non, mon frère. Non, ma soeur. Diable ne te donnera jamais l'opportunité de pouvoir abandonner toutes ces mauvaises vies afin de pouvoir suivre Dieu. Donc, tel que nous sommes, venons à lui. Dieu ne nous décevra jamais. Dieu a même dit dans sa parole, je suis venu, pas pour ceux qui se portent bien, mais pour ceux qui sont malades. Donc pour cela, j'ai une question clé pour vous. Quel est l'intérêt pour un médecin de venir au milieu des gens qui se portent bien? Donc ensemble, découvrons ces quelques personnes dans la Bible que malgré leur haut et leur bas, Dieu a œuvré avec eux. Entre autres, nous avons Abraham qui, jusqu'à 75 ans, n'avait pas encore eu d'enfant. Mais Dieu lui a dit, Abraham, regarde dans le ciel et vois si tu peux compter les étoiles. C'est ainsi que ta postérité sera. À Sarah, qui était impatiente, elle a donné naissance à Isaac lorsqu'elle avait atteint l'âge de la ménopause. Moïse, qui disait à Dieu, je ne sais pas parler, Dieu lui a permis de faire sortir son peuple hors de l'Égypte. Myriam, la sœur de Moïse, qui était une commère, Dieu a œuvré avec elle. Noé, qui était un soula, Dieu lui a fait grâce de construire un bateau afin d'être épargné lui et sa famille. Jonas, qui avait pris un autre chemin, contraire à celui que Dieu lui avait indiqué, a été ramené par Dieu afin de pouvoir porter sa parole. Quant à David, il a tué son frère Uri et a couché avec sa femme. Mais Dieu a travaillé avec lui. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Jacob, qui lui a trompé son père afin de prendre la bénédiction réservée à son frère aîné, Dieu a travaillé avec lui. Élie, quant à lui, était beaucoup dépressif. Dieu a travaillé avec lui. Zachée, qui était complexé à cause de son apparence physique, a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Lazare était mort. Dieu l'a ramené à la vie. Marthe était constamment sous l'effet du stress, de la honte, mais Dieu l'a délivré. Pierre, un homme colérique, mais c'est à lui que Dieu a remis la clé du royaume des cieux. Thomas, un homme incrédule, Dieu lui a fait grâce afin de le voir et de le toucher pour qu'il croie en sa résurrection. Et pour terminer, que pourrons-nous dire de Paul? Paul, ce meurtrier de son état, mais Dieu l'a délivré, il l'a façonné à son image. Donc à travers toutes ces différentes slides qui viennent de passer, j'aimerais une fois encore encourager tout un chacun de nous. Pour cela, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, ne nous éloignons jamais de la présence de Dieu. Regardons profondément cette image. Dieu nous tend sa main de grâce, sa main humiliable. Donc j'invite chacun d'entre nous à tenir ferme cette main de Dieu. Lui, il ne nous décevra jamais. J'ai des témoignages de quelques frères qui, comme moi, avant étions pour d'autres, pour les uns, des drogués, des soulas, et pour d'autres, des coureurs de jupons et même meurtriers. Aussi, pour les témoignages concernant les quelques-unes des sœurs que nous avions écoutées, la plupart d'entre elles étaient des gens de mauvaise vie, surtout des filles envieuses. Mais à l'heure où je vous parle, nous sommes tous délivrés parce que nous sommes venus à Christ tels que nous étions. D'autres personnes pourront être tentées de me demander, donc toi, ta vie est parfaite à 100%? La seule et bonne
réponse que je pourrais leur donner, c'est tout simple. Je leur dirai, avec la dernière énergie que je possède, lorsque je regarde ma vie d'avant à celle d'aujourd'hui, une chose est claire et limpide comme de l'eau de roche, c'est que je ne suis plus la même personne. Gloire à Dieu. Donc, si nous acceptons que Christ est Seigneur et qu'il est venu pour nous parfaits et que nous sommes d'accord pour tenir cette main immuable, je vous invite à pouvoir chanter tous ensemble ce cantique. Conduis-moi par la main, conduis-moi par la main, l'obscurité envahit mon chemin, conduis-moi par la main. Donc, comme nous pouvons le lire dans le livre de Luc 5, versets 30 à 32, il est écrit: les pharisiens et les scribes murmuraient et dirent à ses disciples: pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Donc, comme cette petite fille qui lit la Bible, qu'elle a lu présentement le livre de Luc 5, comment ne pas dire merci à Dieu? Comment ne pas pleurer pour lui dire merci? Parce que malgré tout ce que nous avons fait, malgré tout ce que nous avons fait qui n'est pas bon, Dieu nous aime. Et Dieu dit, c'est pour nous qu'il est venu. Donc frères, sœurs, disons-lui merci. Merci Seigneur, parce qu'il est bon pour nous. Il est bon pour toi, il est bon pour moi. Donc venons à lui tel que nous sommes. Il ne nous abandonnera jamais. Il ne va jamais nous décevoir. C'était mon message pour vous ce matin. Que Dieu vous bénisse.